au Grand Prix de Spa-Francorchamps, premier Grand Prix de cette saison des Manufacturers Cup en groupe 3. Donc troisième édition des Manufacturers Cup, troisième et dernière édition de la saison. Voilà, en phase qualificative, eh bien on va essayer de faire un Grand Prix impeccable. Comme vous pouvez le constater, le circuit de Spa est très nuageux aujourd'hui, il a plu il n'y a pas longtemps. La piste est relativement humide, le ciel est très bas, j'espère qu'il ne pleuvra pas pendant le Grand Prix. On va donc démarrer avec la Lexus RCF en groupe 3. Lexus, c'est une très bonne voiture avec laquelle les performances sont relativement intéressantes. C'est une voiture qui est très puissante, un gros couple moteur. Elle nous permet quand même des vitesses de pointe très importantes. On va dire elle est un petit peu plus pâteau dans les virages sinueux. Voilà, il faut faire très attention parce que la répartition des masses n'est pas évidente à gérer. Mais c'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire. Donc j'espère que tout au long de cette saison des Manufacturers Cup sur 6 courses, eh bien on fera quelque chose de propre et de bien et qu'on arrivera à faire quelques podiums durant toute cette saison. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve sur ce circuit de Spa pour vérifier que la voiture fonctionne bien, que nous arrivons bien à la piloter et qui, j'espère, nous permettront de faire vraiment des belles performances à bord de cette RCF groupe 3. Allez, à tout de suite. Et bien, nous voilà partis sur ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. Départ arrêté. Allez, on y va, on est 11e, on va essayer de pas trop se louper. Et je rate mon départ. Et je me fais dépasser, alors je vais essayer de pas me louper, surtout sur les premiers virages. La montée de haut rouge qui est quand même assez compliquée. Hop là, et on pousse. Et ça commence. Ça commence, il faut faire attention. Ça va être un Grand Prix donc qui va être long. 20 tours sur ce Grand Prix de Spa, dans lequel on va essayer vraiment de donner le meilleur nous-mêmes. Alors on a fait une très mauvaise qualif, vous avez vu, je suis parti 11e. Là on est 13e, on vient de perdre encore 3 places. Allez, on va essayer de quand même de pas perdre le fil du Grand Prix et des hommes de tête. Hop là, ça bouscule. Et on se bouscule et on reprend une place, c'est pas mal. Allez, on se bouscule quand même. Alors elle va bien, cette Lexus. Au niveau du SCT, on est à 3. Au niveau du freinage, on est à plus 2. J'ai mis beaucoup de freins avant. La Lexus a beaucoup de couple moteur, donc je fais très attention parce qu'elle a une tendance à vraiment partir de l'arrière qui est très léger vu que le moteur est à l'avant. Et donc j'ai mis un freinage vraiment à l'avant pour pouvoir attaquer vraiment dans les virages très fort. On est en course moyen pour ce départ de Grand Prix, donc on va essayer de rouler au maximum. Il nous annonce quand même de la pluie, donc je ne sais pas quand. Si vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nuages. Et on nous annonce quelques pluies légères, en espérant que ça n'aille pas plus loin. Un ravitaillement sera obligatoire, mais suivant la configuration de la course, suivant la pluie, suivant ce qui se passe, tout peut changer, et les ravitaillements avec. Allez, on continue. On est sur notre 11e place, on est à l'assaut de la Mercedes. On va essayer de ne pas les lâcher, parce qu'ils sont très rapides. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de... Hop là, là je le touche. Je le touche malgré moi, en faire attention de ne pas prendre de pénalité, parce que je le bouscule. Bon, il ne sort pas de la piste. J'ai pas été... J'ai pas créé d'accident, mais comme vous avez pu voir, je l'ai touché, j'étais trop près. Allez, on va essayer surtout de ne pas se louper dans le rouge, pas prendre de pénalité pour sortie de piste, ça serait surtout ça l'important. Et il n'est pas évident ce Grand Prix de Spa-Francorchamps, mais il est très agréable. C'est un Grand Prix que j'aime beaucoup. Et sur la Lexus, c'est quand même pas mal. Allez, on va essayer de le doubler. Oui, on est mieux. J'ai mieux pris la montée de haut rouge. J'ai très peu décéléré. Bien là, on prend une place. Allez, on continue. Hop là. Et encore une place, il sort de la piste avec la Mercedes. Maintient le rythme. Et il me touche en plus l'avant. On a eu de la chance.
parce qu'on aurait pu finir tous les deux dans le décor. Il me bouscule vraiment l'avant de la voiture, mais on réussit à passer. Et on est 9e. Allez, on a pris 2 places. On va essayer de maintenir la position, parce que là, il reprend un peu sur moi. Il va falloir faire très attention. Au niveau essence, on annonce la pluie au prochain tour. Au ravitaillement, il va falloir que je remette l'essence dans le réservoir, sinon à mon avis on finira pas le Grand Prix. Allez, on y va. Allez, il commence à pleuvoir, il commence à tomber des gouttes. Eh oui, il tombe quelques gouttes. Il l'avait annoncé, la pluie fine. Alors on va rester en pneus médium, je pense, parce que là, c'est peut-être pas la peine de chausser les pneus tout de suite. Au niveau pluie, on va essayer de tourner comme ça, tant qu'on peut, avec les pneus médium. Parce que là, la pluie est très très fine, hein, donc c'est pas non plus un déluge. D'ailleurs, espérons qu'on n'ait pas un déluge, parce que ça serait Holly on Ice à l'arrivée. Allez, on va essayer de maintenir ce qu'on peut dans nos efforts. Et il me repasse avec la Mercedes. Et oui, je me loupe au virage et je me refais dépasser. Et là, va falloir faire gaffe, parce que si la pluie s'intensifie un petit peu avec les pneus médiums, ça va être très compliqué. Les zones de freinage vont être beaucoup plus longues et il va falloir faire gaffe vraiment au vibreur, s'il y a des retenues d'eau, de ne pas partir en dehors de la piste ou en tête à queue, où là on ruinerait complètement la course. Allez, on est pas mal. Là pour l'instant ça va, la piste n'est pas trop mouillée, c'est vraiment de la pluie légère. On n'a pas trop de risque d'aquaplaning avec les pneus médiums, ce qui est bien. Allez, on va maintenir ça. On va essayer de rattraper la Mercedes là devant et de reprendre la 9e place. En plus, on améliore. Hop là, et je me loupe. Et oui, je me loupe. Je vais trop vite et regardez, ça commence à être humide hein, sur les bords. On va laisser la place parce que sinon, on va prendre une pénalité pour sortie de piste. On va rester en 10e place sagement. Et oui, je me suis complètement loupé. J'arrive trop fort, je freine pas assez tôt. Et avec la pluie qui commence, vaut mieux pas glisser. Ça pourrait être assez catastrophique. C'est bon, on a pu de se calmer. C'était juste une petite ondée passagère. Mais il va falloir quand même faire attention parce qu'il y a des zones qui sont un petit peu humides. De ne pas glisser. Allez, on va maintenir ce rythme. Pour l'instant, ça tient. Et ouais, on est 10e. Et j'ai du mal à rattraper la Mercedes devant. Alors, on nous annonce encore une couverture nuageuse. Un peu plus tard, on verra bien. Suivant l'intensité. Alors, on ne nous annonce pas non plus une pluie diluvienne, mais on nous annonce de la pluie. Donc, il va falloir faire gaffe. Il faudra peut-être qu'on rentre au moins mettre les pneus intermédiaires. Histoire de se prémunir, on va voir. Quand les stands nous rappelleront, eh oui. Allez, je suis derrière la Mercedes là. On va essayer de le doubler. Eh oui, on va essayer de le choper ici. On va l'accompagner un petit peu. Pas très fair play. Ah, quoique, on se touche un peu, mais... Eh non, il maintient. Il maintient. Je réussis pas à le reprendre ici. Et pourtant, je l'accompagne un petit peu avec ça à la piste exprès. Allez, on va refaire pareil. On va essayer de le doubler ici. Sur l'intérieur du virage. On va l'emmener un peu. Et il sort complètement et on reprend la place. Bien vu. Et là, je ne le touche pas. Il sort volontairement. On l'a accompagné pour récupérer cette 9e position. Et là, pareil. J'ai bien pris le virage. Super. Et regardez, j'ai commencé à mettre de la distance. On a 3 secondes d'écart. Là, j'ai vraiment bien négocié le virage de rouge. Et oui, ça se voit. Meilleur premier secteur. Allez, on y va. On lâche pas. On a les 8e et 7e qui sont juste devant. Les 6e aussi. On peut encore aller jouer une bonne position.
Allez, regardez. On est presque sur la 8e place. On va maintenir la pression sur la Mercedes. Il va peut-être commettre une erreur. Faire quand même. Pour l'instant, il pleut plus, donc on va pouvoir rester en pneu moyen, ce qui est bien. Allez, on continue. Et regardez la Mercedes derrière qui me rattrape. Parce que là, je me fais freiner par le 8e. Et je le passe. Juste avant le virage. Pas que je me loupe ici, pareil. Si on coupe, c'est la pénalité. Et si on va trop loin, c'est le bac à sable. Et le bac à sable, pour en sortir, c'est plus difficile. Allez, on est très bien. Là, le 9e est beaucoup plus lent, donc il va ralentir un petit peu. La Mercedes qui est en 10e position. Pendant que nous, on va aller à l'assaut de la McLaren qui est devant, sans lâcher à l'assaut du 7e. Allez, on va arriver sur le 5e tour. On nous annonce une petite onde des passagères. Les nuages reviennent fortement. Allez, on va rester en pneu médium. Pour l'instant, on peut. On est bien. On risque pas trop grand-chose. Allez, et on perd un petit peu sur ce tour-là à 0,768. Le meilleur tour en course pour l'instant est de 2,25,083. Et on n'a pas réussi à battre le meilleur tour en course, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on est 8e. Allez, pleine charge ici. Et attention au rouge, bien relâché. L'accélérateur au bon endroit pour pouvoir prendre le reste du circuit. Elle est très On annonce stable. la pluie au prochain tour. Regardez, je reviens sur la McLaren immédiatement. Et oui, et je refais un tour avec une remontée parfaite sur cette montée de haut rouge. Avec là aussi la différence. Et regardez, j'améliore encore, je refais le record du premier secteur. Hop là, et je sors de la piste. Faire attention de ne pas prendre une pénalité. Parce que là, c'est pareil, on ressort, j'arrive un peu trop vite. Mais vous avez vu, là, ça fait 2 fois là, que la montée de rouge, je la prends bien. Et je décélère quasiment pas. Allez, on va faire gaffe là, parce que là, c'est sur cette partie du circuit qu'ils annoncent encore une ondée. Alors, on nous annonce une ondée qui sera passagère, donc qui ne durera pas. On m'annonce aussi que je vais rester en pneu médium pour le prochain tour. Il n'y a pas de rentrée prévue. Vous avez vu, par moment, la piste, elle brille un peu. On voit l'humidité qui est... Hop là! Et ça retombe. Et voilà, la pluie reprend sur cette portion-là du circuit. Alors, il pleut que là, il pleut pas de l'autre côté. Et là, il va falloir faire gaffe quand même parce que ça va glisser. Je le sens. Il va falloir faire très attention. Ça commence un petit peu à tomber. Les stands ne nous rappellent pas. On va continuer le prochain tour avec les pneus médiums. Allez, on va doubler la BM. On est plus rapide. Et on prend la 6e place. Et oui, on prend la 6e place. On double la BMW. Impeccable. Allez, on continue. On s'arrête pas en si long chemin, j'ai envie de dire. Là, il commence à tomber. Hein. Là, la pluie commence à être forte. J'ai toujours pas de rappel des stands. On va continuer le tour suivant avec les pneus médiums. Allez, on verra bien. Il va falloir faire très attention. La pluie commence à être vraiment chargée. Ah, je me demande si on n'est pas en train de faire une erreur de stratégie. Parce que là, la pluie est énorme. Et là, ça va glisser vraiment. Je le sens déjà dans la direction. Les roues glissent énormément. Regardez. Il pleut sur toute la portion du circuit. Et oui, là, c'est un déluge. C'est un déluge. Rentre au stand à la fin du tour. Et oui, on va mettre les pneus full la pluie. rentrée au stand à la fin de ce tour. Et oui, parce que là, ça devient très dangereux et je prends une pénalité. Tu écopes d'une pénalité. Alors, je sais pas pour ce que j'ai virage fait. coupé. J'ai dû couper le virage. J'ai pas vu l'erreur que je viens de faire. Mais là, il faut vraiment. Et oui, il y a un drapeau jaune. Faire très attention. Et oui, ça glisse complètement. Regardez. Et je peux pas faire autrement que de doubler la voiture. Je risque de... Hop là. Et regardez, la voiture glisse. C'est une patinoire. On ne peut plus rien faire. Alors, je suis pas le seul. Hein. Je suis en 5e position. J'ai quand même pris une place à la fin du drapeau jaune. Et franchement, là, j'ai eu de la chance. Parce que j'ai vraiment pris une pénalité. J'ai vraiment failli prendre une pénalité. Mais là, on est à
Là, on roule vraiment, on est au pas. On ne peut plus avancer, on ne peut plus accélérer. Et là, faire très très attention parce que la Lexus, avec son couple moteur, si je m'amuse vraiment à mettre un coup d'accélérateur, là c'est le tête à queue assuré, regardez. Et là, on rentre vraiment tous au pas dans les stands. C'est vraiment... Non mais là, c'est une catastrophe. Vraiment, là, je comprends même pas qu'on n'ait pas voulu me faire rentrer vraiment. Alors, je pense qu'ils s'attendaient pas... On s'attendait pas à une pluie aussi chargée. Allez, on va faire attention. Parce que là, il me ralentit vraiment avec la BM. Si je peux le doubler, je le double. Sans pour autant le mettre dehors. On va faire très attention de ne pas pas se choquer. Allez, on va prendre la 4e place. Juste avant d'entrer au stand, ça fera toujours une place de prise. Et je crois qu'il y a des voitures qui sont entrées au stand tout à l'heure, juste avant. Ils ont eu bien raison. Parce que là, vraiment... Non, mais là, c'est une catastrophe. Vraiment, là, on roule sur de la glace. Vraiment, là, c'est... Regardez ça, et plus 33 secondes dans le 2e secteur. C'est une cata. On roule vraiment dans des conditions. Mais là, c'est du n'importe quoi. Je comprends même pas qu'on ait fait ce genre d'opération. Et on n'y voit rien du tout. Avec l'eau dégagée par les autres voitures, pour l'instant. Voilà, on a de la chance d'avoir pris cette 4e place. Juste avant d'entrer au stand, parce que tous ceux qui sont derrière ont été extrêmement ralentis par la pluie, qui n'ont pas ravitaillé en plus, de la même façon que nous. Et j'espère qu'on va ressortir, on sera pas trop mal pour pas trop perdre de place et surtout revenir très fort après au prochain tour. Allez, on va rentrer au stand. On va aller changer les pneus et mettre les pneus. Pleine pluie, oh là, ça dérape, hein, vous avez vu, j'ai vraiment failli partir à la faute. Puis là, si je rate l'entrée des stands, là, c'est catastrophique. Et oui, on rentre tous. Tout le monde rentre au stand. On était tous en pneus dur ou médium. Et là, vraiment, on est sur de la glace. Vraiment, là... Alors, la rentrée des stands est très longue parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur les anciens stands pour le ravitaillement. Donc, il faut faire tout le tour pour redémarrer sur la ligne droite qui nous emmène à Eau-Rouge. Allez. Et comme vous pouvez le voir, on a plus déjà de 20 secondes. On va faire le plein d'essence en même temps. On va recharger. J'ai autorisé le plein d'essence. On va perdre un peu plus de temps, mais ça nous évitera au prochain passage dans les stands de recharger de l'essence et on essaiera comme ça de repartir en espérant qu'on puisse aller au bout de la course. Et voilà, on est à 100. On ressort en 10e position, mais avec des pneus pleins de pluie. Et qui, je pense, vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de garder et d'essayer de reprendre des places. Certains peut-être n'auront pas repris, n'auront peut-être pas rechargé au niveau de l'essence et n'auront peut-être pas changé les pneus encore ou devront changer les pneus plus tard. Allez, on est même 9e. On est repassé devant les concurrents, je pense, qui étaient encore dans les stands. Allez, c'est parti. On y va à la pleine charge. Je vois rien du tout. Wow. Oh la pluie. Allez, c'est bon, on va le doubler, on va reprendre la 9e place. Et on ressent, on n'est pas si mal que ça. On est 8e. Par contre, le SCT, je l'ai mis à 5. Je l'ai bridé à fond. Parce que la Lexus est vraiment, a vraiment son couple moteur trop puissant. Et sous la pluie, je l'ai déjà bridé. De toute façon, lors du 6e tour, là, sous la pluie. Mais là, je l'ai vraiment laissé brider à fond parce que je ne veux surtout pas déraper. Et vous voyez, regardez, la pluie commence déjà à se calmer. Là, alors, la piste est très très mouillée. Il est tombé vraiment beaucoup de pluie en très peu de temps. Donc on a vraiment de l'eau. Par contre, vous avez vu, il s'arrête déjà de pleuvoir. C'est vraiment désondé. Le Grand Prix va être difficile parce que alors, ça va nous inciter à aller à plusieurs ravitaillements. Mais là, pour l'instant, on va s'assurer à bien évacuer l'eau de la pluie grâce aux trajectoires et essayer de limiter justement la stagnation des flaques d'eau pour gagner en compétitivité et en rapidité. Allez, on y va. Mais vraiment, ah ouais, c'est ça, c'est vraiment les temps que je déteste, dans lesquels on a vraiment des différences de température et de situation climatique qui peuvent vraiment faire jouer le Grand Prix
dans tout, en tout état de cause. C'est vraiment compliqué. Allez, on est 7e, on continue. Allez, on est toujours 7e, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'eau, on va aller chercher vraiment l'humidité de la piste aussi pour pas que les pneus s'usent trop vite. Parce que comme on est sur des pneus pluie, alors vous voyez là il y a des zones qui sont très très mouillées, donc c'est bien, ça nous permet d'évacuer l'eau. Par contre sur les zones les plus sèches, hop là, monter au rouge, là faire très attention parce que pas sortir de la piste. Mais sur les zones un petit peu plus sèches, de l'autre côté du circuit, faire très attention parce que les pneus vont avoir une tendance à s'user très rapidement. Donc on va privilégier de rouler dans l'eau. Alors déjà ça évacuera l'eau et en même temps ça permettra aux pneus de rester un petit peu plus frais. Allez, on revient sur la Nissan GT-R qu'on double et on reprend la 6e place. Il est beaucoup plus lent. Peter Hansen avec sa Nissan GT-R et regardez, on l'a dépassé et ça c'est plutôt cool. On prend du coup la 6e position dans ce 8e tour. On va attaquer le 9e en 6e position et on est bien placé sur ce 9e tour. Alors on va essayer de continuer à vraiment aller chercher la performance malgré que les pneus commencent à s'user de façon très très forte. Donc là les stands nous ont pas annoncé de pluie et on nous annonce même un changement de pneus dans très peu de temps pour passer sur les pneus durs et essayer d'aller jusqu'au bout de la course parce que là j'ai le pneu avant gauche qui est extrêmement usé et on va perdre en performance d'ici pas longtemps. Il ne s'agirait pas de glisser avec les pneus pluie. La pluie commence à vraiment s'effacer, on ne nous annonce pas de pluie, un temps couvert mais pas de pluie. Allez, on est en train de revenir sur la... Eh oui, regardez, les pneus ça commence à changer. Devant, il y a déjà des rentrées au stand et on commence à revenir sur la Ford Mustang. Vous voyez, il y a même un peu de soleil, on rentre au stand, c'est parti. On va changer nous aussi nos pneus. On va passer en pneus durs et comme vous pouvez le voir, mes pneus pluie sont vraiment détériorés. Et là, on va passer en pneus durs de façon à repartir et essayer de tenir jusqu'au bout de la course. À l'entrée des stands, il est encore très très mouillé. Mais bon, ça va être notre dernière entrée au stand. On ne recharge pas d'essence. On va aller jusqu'au bout de jusqu'au bout de la course, pardon, avec cette charge de pétrole. Allez, on va passer en pneus durs. Tout le monde est en pneus intermédiaires. C'est peut-être pour ça que j'ai eu plus de mal sur les 3 tours qui sont venus pour essayer de revenir un peu sur eux. Allez, on va passer en pneus durs. Et c'est reparti. Alors on va faire gaffe à la sortie des stands. Parce que les stands sont encore très mouillés. Il y a encore beaucoup d'eau. Beaucoup de fleques d'eau dans les stands. Mais allez, on va sortir. On va essayer de ne pas sortir de la limite de la piste. Parce que c'est pareil. Hein. Allez, sortir et rouler sur la bande blanche, ça nous pénaliserait de 3 secondes. Ce qui serait énorme. Allez, on est toujours 7e. On y va, on est en pneus durs. On a l'essence jusqu'au bout de la course normalement. Et on va essayer d'aller chercher maintenant la performance. Il y a même un rayon de soleil qui commence à se profiler. Regardez, les nuages se sont complètement dégagés. Il fait froid par contre. La piste est très froide, à 15 degrés. Hop là, attention, vous voyez. Et oui, là, va falloir faire très attention. C'est à tout ce qui est, comment dire, les vibreurs qui sont encore très mouillés, vous avez vu. Là par contre il faut que je fasse très attention parce que les pneus durs, il faut les mettre en température, donc il va falloir quand même que j'active vraiment. Là on va redescendre le SCT à 2, la piste commence à être très sèche sur les zones de roulage et on va baisser le SCT à 2 hein, pour gagner un petit peu en réactivité. On va laisser le freinage tel qu'il est et on va essayer surtout de gagner du temps dans cette partie. Allez,
on y va. Et on va essayer d'aller grappiller des places par rapport à ceux qui n'auraient, une, pas encore ravitaillé, et deux, par rapport à ceux qui auraient mal choisi les pneus. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la course pour notre part et éviter un autre ravitaillement. Et regardez, on revient fort, oh là, et je le choque. Tu On prends revient une fort pénalité sur pour la- accrochage avec un concurrent. Ah, oh là, et je me prends 2 secondes de pénalité. Et oui, et je l'ai poussé. Et je voulais pas, je l'ai poussé. Je suis arrivé trop vite sur cette... excusez-moi, je suis arrivé trop vite sur la Dodge Viper et il perd le contrôle par ma faute. Et je prends 2 secondes de pénalité qu'il va falloir que j'observe tout au long de la course. Et là, très très grosse erreur de ma part, sachant que je suis près du 5e. Et oui, là on perd 2 secondes. Là vraiment, grossière erreur de ma part. Là je suis arrivé un peu vite. Allez, on va aller prendre la 5e place. Et oui, on va doubler la Mercedes. Et une fois de plus, sur la montée de haut rouge, on réussit à faire une très très belle passe gauche-droite. Allez, il va falloir quand même que je ralentisse, que j'observe ma pénalité. Donc ça va lui permettre de remonter. Il faut que je fasse très attention, hein. Là, je me pénalise moi-même. Très grosse erreur de ma part. Et on revient une fois de plus sur la Nissan GT-R. Bon, vous avez vu, je joue beaucoup avec le frein aussi. Sur la zone de virage, je privilégie les freins beaucoup plus à l'avant. Sur la ligne droite, je les ai privilégiés beaucoup plus, on va dire, en homogénéité, c'est-à-dire 50-50, avant-arrière, de façon à pouvoir freiner très fort lorsque j'arrive au bout des lignes droites par rapport à la vitesse. Et on va redoubler la GT-R. On est sur le point de la redoubler. Allez, il nous reste encore 732 millièmes de pénalité à observer. On va essayer de les observer sur les virages pour pas trop se pénaliser. Vous avez vu, la Mercedes arrive très fort derrière. J'arrive pas à doubler la GT-R, hein. Et voilà, et je me fais redépasser par la Mercedes qui en profite. Allez, on va doubler la Nissan et on reprend la 5e place. Et la Mercedes m'a redoublé. On va essayer de le repasser après. J'ai observé mes 2 secondes de pénalité. Par contre, j'ai perdu une place. Et je ne voulais pas réitérer la même bêtise sur la Nissan GT-R qui, à mon avis, souffre de ses pneus parce qu'il est en intermédiaire. Il me pousse à l'extérieur de la piste et je prends la 4e place sur la Mercedes. Waouh, il s'en est passé là. En très peu de temps. Allez, on continue plein de charge parce qu'il n'est pas loin avec la Mercedes. Et on va essayer de ne pas se faire attraper. Et vous avez vu, la Nissan GT-R, à mon avis, il va falloir qu'il rentre au stand. Je ne sais pas s'il est resté en pneu intermédiaire ou en pneu pleine pluie, mais il est loin. Il a vraiment perdu. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il a vraiment perdu. Non, il continue. Donc je ne sais pas ce qui lui arrive. Allez, on va essayer de se mettre la Mercedes maintenant qu'on est bien placé, de ne pas trop rouler dans les zones de pluie et de faire la différence par rapport à ça, sachant que le 3e est pas loin du tout. Allez, on va essayer de garder beaucoup de vélocité sur la montée de haut rouge, où on est très à l'aise depuis le début du Grand Prix. Elle est très stable, hein. Cette Lexus, hop là, je sors un petit peu. Faire attention de ne pas prendre de pénalité là non plus. Allez, on va aller chercher la Mustang aussi loin qu'on peut pour la dépasser. Allez, on est vraiment derrière. Allez, il faut vraiment qu'on aille la chercher. On est vraiment au contact de la Mustang qui perd beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas en quel type de pneus ils sont tous sortis. Mais est-ce que les pneus durs sont la bonne opération? Visiblement, oui. Je suis plutôt à l'aise avec les pneus durs. Je trouve que la voiture a beaucoup de vélocité. La Mercedes me rattrape, hein. Il est vraiment derrière. Il est au contact une fois de plus. Allez, on va essayer de doubler la Mustang. De récupérer la 3e place. On est aux portes du podium. Il faut... Hop là. Et il me touche derrière avec la Mercedes. Il m'a touché légèrement. Pas sorti de la piste, donc il n'aura pas de pénalité, je pense pas. Allez, il faut vraiment qu'on aille chercher cette Mustang. Ah, il est derrière, il est au contact avec la Mercedes, j'arrive pas à m'en débarrasser. La Mustang me ralentit beaucoup. Il faut vraiment que je réussisse à le doubler. Et attention de ne pas perdre ma place. Allez, on va essayer d'aller chercher là, sur les 2 derniers virages. Et je prends la 3e place.
Et on est troisième. On arrive au port du podium et vous avez vu, je perds 9 secondes sur ce secteur. Il m'a beaucoup ralenti avec sa Mustang et regardez, il ralentit la Mercedes qui m'arrange. Et on va aller chercher la deuxième place qui est devant, qui est pas loin du tout. Et il faut vraiment que j'aille chercher la BMW. La deuxième place est vraiment ce profil devant nous. Quelle chance! Et il fait du soleil. La température est remontée, on a repris 1 degré. Allez, les pneus s'usent pas trop vite. Au niveau essence, on devrait être juste. Il va falloir qu'on joue avec la consommation d'essence aussi par rapport à notre position. Parce que l'essence, si je continue comme ça, j'en aurai pas jusqu'au bout. Et il dérape avec la Mercedes, avec la BM. Il a dérapé. Et regardez, il est encore depuis. C'est pour ça qu'il avait du mal avec la Mustang. Et on l'a doublé, on est deuxième. Et on a pris la deuxième position. On peut encore aller chercher la première place sur les 7 tours qui restent. Regardez, la première position est pas loin, il faut vraiment qu'on y aille. Et allez, on est derrière la Mercedes, on est derrière la première position, on peut encore aller la chercher. Et oui. Allez, on va essayer de se déporter, de ne pas le lâcher. Vraiment profiter de l'aspiration pour la première place. On est en pole position. On est premier pour ce Grand Prix de Spa. Allez, il faut vraiment aller chercher la performance maintenant, ne pas lâcher, garder la pression, tout en faisant attention, parce que au niveau essence, il va falloir que je limite la consommation et que je privilégie l'économie. L'économie va nous faire baisser la puissance du moteur, mais il va falloir que je joue la stratégie puissance et puissance et économie de l'essence pour pouvoir garder la pole jusqu'au bout, tout en faisant attention à ma consommation d'essence, parce que là, on était vraiment à fond au niveau moteur. Et là, je vais commencer à passer un petit peu en mode économie, sinon j'aurai jamais assez d'essence pour faire le Grand Prix. Là, j'ai pas assez pour les 6 derniers tours, et donc il va falloir que je passe en mode économie. Allez, on va faire attention, parce qu'il ne s'agit pas de se faire dépasser ou de se retrouver en panne d'essence. Et si on était en panne d'essence, ça serait une catastrophe, parce que là, on finirait avec une grosse pénalité en dernière position. Allez, on va profiter encore de ce tour, avec un peu de puissance, et après, la montée de rouge, on va vraiment passer en mode économie. Et regardez, il y en a qui ravitaillent, qui étaient encore depuis, c'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus lents. Mais là, il va falloir faire attention, parce que la Mercedes derrière moi est pas très loin. Alors, comme vous le voyez, la Mercedes est juste derrière moi. Et oui, je suis obligé de faire très attention à ma consommation d'essence. Et lui, il revient comme un avion de chasse. Il va falloir faire très attention de ne pas me faire dépasser, parce que la Mercedes est pas loin. Alors, est-ce que au niveau essence, il est comme moi? Il va falloir qu'il joue un petit peu avec la consommation et la puissance pour faire attention. Une fois de plus, je prends bien au rouge, donc je gagne encore un peu de temps sur cette montée de haut rouge et dans cette ligne droite. Mais par contre, je fais très attention, parce qu'il est vraiment pas loin de moi et à tout moment, il peut me dépasser et je peux me planter vraiment. Mais là, il faut vraiment que je joue, c'est la consommation dans les virages. Et là, je passe la consommation d'essence dans les virages à 5. C'est-à-dire que je mets très peu de consommation, je baisse complètement la puissance du moteur. Et comme vous pouvez le voir, la Mercedes me rattrape très vite. Et j'augmente la puissance lorsque je suis dans les lignes droites qui valent d'avoir de la puissance, comme la ligne droite d'Estampes ou la montée de rouge et la ligne droite qui est juste derrière. Et là, dans les virages, j'essaie de jouer, c'est la consommation, sachant que ici, de toute façon, j'ai pas besoin d'une trop grande puissance. Il suffit que je prenne bien mes virages et que je fasse attention où je vais. On est au 19e tour. Et oui, je le lâche un peu quand même. Avec sa Mercedes, il n'est pas loin. Les autres voitures me rattrapent. Je joue vraiment la consommation. Comme vous pouvez le voir, il a fallu beaucoup économiser au niveau du réservoir, parce que ça, c'est vraiment crucial.
pour être sûr de ne pas tomber en panne d'essence en plein milieu du circuit, ce qui serait catastrophique. Il nous reste 2 tours. On va essayer vraiment de jouer l'économie à fond. Et on va rentrer dans le dernier tour et comme vous pouvez le voir, beaucoup de concurrents sont en train de me rattraper. Et oui, il a fallu que je joue l'économie à fond. Regardez, le réservoir, il me reste un tour de circuit au niveau essence. On va arriver, on sera vraiment en limite. Allez, on va vraiment essayer de chercher la performance à fond. 5e qui ravitaille. Ouais, parce qu'il est sûr de ne pas être repris. Essayer de faire un tour, je sais pas, ouais, c'est pas étonnant. Il y en a qui ravitaille sur le dernier tour comme ça. Mais nous, on va essayer surtout de garder la pleine puissance maintenant pour être sûr que les 2e et 3e ne me rattrapent pas. Parce que regardez, ils reviennent quand même sur moi. Il faut vraiment, j'ai vraiment joué la carte économie pendant tous ces derniers tours pour être sûr de ne pas me retrouver en panne d'essence. Et là, il me reste vraiment un tour d'essence à faire. Allez, là, de toute façon, je me suis mis en pleine puissance sur le dernier tour. Il me reste un tour. Normalement, ça devrait le faire. On va y garder la pleine puissance pour être sûr d'aller jusqu'au bout du Grand Prix et être sûr de ne pas se faire attraper parce que tous les concurrents sont venus sur moi. Et là, surtout, à ne pas commettre d'erreur d'ici la fin du Grand Prix parce que là, l'erreur serait fatale et je perdrais cette position. Allez, on y va. On est toujours premier en tête de ce Grand Prix. On va essayer de franchir la ligne droite des stands en pole position. Et ça revient fort hein, derrière. Hein. Ça revient fort. L'écart se diminue énormément. J'ai quasiment plus d'essence. Mais la stratégie n'était pas mauvaise. Parce qu'on a réussi à prendre cette première place. Parti 11e. On est en pole pour ce premier Grand Prix de la saison. Ce qui est super. Allez, on y va. On est dans les 500 derniers mètres. Allez, vraiment, on y va à la pleine charge. Là, normalement, ils ne peuvent plus le rattraper. Sur le dernier virage, ça devrait le faire. On a assez d'écart. 2 secondes d'écart. Il faudrait vraiment que je commette une faute irréparable pour qu'on me dépasse. Et on va franchir ce premier Grand Prix de la saison en première position. On est sur le podium. Et c'est fait. Bravo Olivier, tu es sur le Sacré podium. Grand Prix, plein de rebondissements. Une météo complètement dingue qui nous a vraiment... Et regardez, je suis à la limite de la réserve. Allez, on va repasser à 5 au niveau de la conso. Limite de la réserve, je n'ai plus d'essence, je n'ai plus de pneus. Vraiment, wouh, super Grand Prix, bravo. Alors là, en pole position pour cette première course. Voilà, ce Grand Prix du circuit de Spa-Francorchamps est maintenant terminé. On finit en pole position, on finit en première position dans ce Grand Prix complètement fou avec une météo complètement improbable. De la petite pluie, on est passé une pluie très forte. Changement de pneus, la stratégie était pas mauvaise même si elle était compliquée à gérer. Et on termine vraiment sur les chapeaux de roue avec un réservoir d'essence complètement à sec. Des pneus, bon, on va dire en moyennement bon état pour des pneus durs. Mais franchement, on a fait un super Grand Prix. Cette Lexus répond vraiment à toutes les attentes que j'avais d'elle. Elle est très très stable, elle est très agréable à conduire. Juste faire attention à cette réactivité par rapport à son couple moteur. Et je pense que ça va promettre d'autres Grands Prix complètement fous. Et faire très attention dans les circuits où on aura des virages très très serrés parce qu'elle a une tendance à être lourde et à vite partir de l'arrière. Et bien on se retrouve au prochain Grand Prix de cette saison des Manufacturers Cup Round 3. Donc voilà, où nous serons au Road Atlanta aux États-Unis, au Michelin Raceway Road Atlanta. Et on va essayer de faire une performance encore à bord de cette Lexus. Voilà, merci de m'avoir suivi dans ce premier Grand Prix du Spa-Francorchamps, premier circuit de la saison Round 3 des Manufacturers Cup et qui commence très bien parce qu'on finit par un podium en première position. Allez, à bientôt, ciao, bye bye.